Comment ça, Zinedine gagne contre Gusta? Le 7 octobre, à Rueil-Malmaison, il y a eu le Swift Contest, une compétition internationale organisée par l'Association d'Île-de-France, dont je fais partie. Et chez les hommes comme chez les femmes, il y avait de très grands noms du street. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ont fait débat. Le barème était nul, j'ai pas compris le jugement, dommage que l'agilité soit trop favorisée, ce sont des retours que j'ai entendus. Je fais cette vidéo pour revenir un petit peu sur les événements, mais je vais surtout m'en servir pour ouvrir un débat avec vous et avec le plus de monde possible, pour créer le meilleur barème freestyle possible et faire avancer les choses en France. Et dans cette optique, je suis invité sur le Twitch de Sangohan avec Daryl et Elias le 20 octobre à 21h30, si ça change pas d'ici là. Cette vidéo et vos commentaires serviront de base au débat, donc je compte sur vous pour donner votre avis le plus constructif possible. Le but, c'est de pouvoir utiliser un système de jugement qui fasse l'unanimité dans le freestyle français et qui puisse donc être utilisé au niveau régional et national. À la fin de la vidéo, discutez-en avec votre groupe de potes, dans les parcs, partout, et donnez votre avis, que ce soit en commentaire ici, en privé, sur le Twitch de Sangohan, peu importe, tant que vous faites entendre votre voix. Allez, on commence avec le Swift Contest. J'ai entendu, l'agilité était beaucoup trop favorisée par rapport à la force. Le principe du barème, c'était de ne favoriser ni la force, ni l'agilité. Il y avait 20 points pour la force, 20 points pour l'agilité. C'est littéralement du 50-50. Je rappelle que Romashka a perdu contre Nico Tricker. Et je rappelle aussi que c'était le même barème au Raven Bars Contest 5. Et on a eu une finale Ilyes versus God of Static. Donc à quel moment l'agilité est favorisée là-dedans ? Ensuite, je te détaille un peu le barème, je tiens juste à dire que je suis pas forcément d'accord avec tout, je te détaille juste la logique de manière impartiale. Bon, il y avait un bonus pour les spécialistes, si tu obtenais plus de 15 points dans ta catégorie. Ce qui permet aux athlètes extrêmement bons dans leur discipline de gagner face à quelqu'un de moyen dans les deux. Bah oui, être top 1 en force, c'est du travail et il faut que ce soit récompensé. Et il y avait également un bonus pour les athlètes polyvalents. À partir d'un certain nombre de points, plus la différence entre ta note de force et ta note d'agi était faible, plus tu avais un bonus. Et oui, avoir le même niveau en force et en agi, c'est du travail, donc ça doit être récompensé. Dernière chose, un fail en agilité divise ta note par 2 dans la catégorie agilité. Sur le papier, ça veut dire qu'un athlète polyvalent perd 25% de son total. Je te laisse faire le calcul. Imaginons 12 en force, 12 en agi. Fail, il passe à 6 en agi, il perd 6 points sur 24. Mais un athlète spécialisé en agilité, comme il base son total de points sur cette catégorie, il perd directement 50% de ses points. Remarquez qu'un athlète spécialiste, on attend un perfect s'il veut gagner contre un athlète polyvalent. Donc le barème est fait pour ne favoriser ni la force ni l'agilité, pour donner la chance à un athlète spécialiste extrêmement bon de l'emporter face à un athlète moyen, mais jamais autant qu'un athlète polyvalent. Sur le papier, ça semble être un bon compromis, mais en pratique, il y a quelques petits problèmes et on a vu ça sur le Swift Contest. On y revient juste après, je veux juste que tu comprennes ce qui s'est passé. Prenons par exemple la finale, Gusta versus Zinedine, et tu pourras appliquer la même logique sur tous les autres battles. Donc on va faire une analyse assez rapide, donc Zinedine qui part en front pull-up, c'est clean, c'est validé, one arm, top. 1, 2, c'est tenu, mais c'est bas de forme, mais c'est validé. Ensuite, il fail sur 720, donc note d'agi divisé par 2 selon le barème. Et s'il y avait des combos, c'est des points en moins sur le combo, puisque ça veut dire qu'il n'y aurait pas de combo force plus agi. Donc il part 720, ganger, shrimp, front flip regarde, ganger de mémoire. Donc techniquement, ça va, c'est juste des gros moves. Mais il y a de la relance, shrimp relance, donc techniquement c'est pas si dur que ça. Et là, 5-4, ganger to 3-6, ça c'est techniquement un peu plus chaud, mais de front suppi validé, pas terrible la forme, et FSTO. Et c'est fini. Donc on a un combo avec des power moves et techniquement pas extraordinaire, mais c'est quand même des power moves, et un petit bout de 3 moves en agi avec un petit peu plus de technicité, et il finit en front suppi et FSTO. Donc c'est relativement complet et tout est validé là-dedans. Il n'y a pas de no hold, c'est nickel. On passe à la suite. Premier run de Gusta qui commence sur la barre et qui va faire une one arm planche qui n'a pas hold et bras pliés, donc il me semble que l'Ivan en juge statique ne l'a pas validé, ou je sais plus si c'était Ilyes le juge statique, peu importe, c'était pas validé. Ça tient pas et c'est moche. Ensuite, alley-oop, ganger, ça c'est ok. Et fail sur le front flip. Donc là, on a juste alley-oop ganger qui est relativement basique dans un combo. Donc il n'y a pas 3 moves, donc c'est pas de combo puisque la one arm planche n'est pas validée. Et il repart 3-6, bascule, giant, alley-oop, ganger. Donc alley-oop ganger, quelque chose qu'il a déjà fait. Et ensuite planche, top. 1, pas hold, top. 1, pas hold, donc juste une push-up avec pas de hold. Ensuite front, pas hold to pull-up, donc dead stop to pull-up, donc ça c'est bien, et pas hold à la fin.
C'est tout ce qu'on a dans le run de Gusta sur le premier run de la finale. C'est pas beaucoup au final, hein, t'as vu? Et tout de suite, quand tu comptes et que tu fais un petit peu attention, les résultats s'expliquent. Rien à rajouter, on passe au deuxième run de Zinedine. C'est parti, il part en straddle planche. 1, 2, un chouïa trop haute, mais c'est ok, c'est tenu. Ensuite, front touch, pas tenu, donc 0. Front pull-up qui touche pas, donc pas terrible. Front one arm 1. De tout juste tenu mais très bas de forme. Donc pour l'instant on a juste une straddle et one arm front bas de forme. Back lever FSTO, c'est validé. C'est pas non plus la meilleure forme. Et tuck back lever FSTO, c'est pas non plus la meilleure forme mais c'est ok. Et il arrête son combo là. Donc on a une straddle, un front pull-up moche, un one arm front moche et un back lever FSTO. Donc quand même un combo parce qu'il y a 3 moves. Ensuite il fait double 3-6, tout 5-4, tout ganger. Tout ganger. Donc double 3-6, 5-4, double ganger. C'est quand même relativement technique comme combo. Donc c'est ok, il y a de la variété, il y a du basique. Donc globalement, il a quand même fait un petit combo de straddle planche. On va pas compter le front pull-up, one arm front, même s'il est très moche, il est tenu, et back lever FSTO. Donc il y a du push, du pull, du statique, de la force dynamique. Donc c'est varié, c'est ok. Et un petit combo en agi aussi, mais voilà, ça fait quelques points. On passe au dernier run de Gusta. Je l'avais pas enfilmé au téléphone, donc je l'ai récupéré sur le live. Planche top, 1, 2, c'est hold, tout press. Ensuite, 1, 2, one arm handstand qui plie un peu le bras, mais on peut le valider, top. 1, 2, planche qui descend un peu, mais on la valide. Donc on a planche hold, tout press, one arm handstand, planche. Il pose les pieds, donc ça casse le combo. 1, 2, one arm front un petit peu moche, mais validé. Et repose les pieds, front pull-up un petit peu moche, mais validé. Refront pull-up, donc 4 front pull-up. Tous avec le bassin pas spécialement gainé au max, mais ils sont tous validés, donc c'est quand même puissant. Le souci, alors tu vas me dire, il n'y avait pas de critère combo dans le barème, sauf que c'était indirect, c'est-à-dire que les figures valaient plus de points si elles étaient enchaînées en combo. Et là, le souci, c'est qu'ils posent les pieds tout le temps, donc on a un premier combo au para avec planche hold, tout press, tout one arm handstand, tout planche, un one arm front pas beau, et séparé encore 4 front pull-up. Donc pas spécialement non plus un combo, puisque c'est 4 fois le même move. Mais tout est validé. Mais voilà, tu vois qu'en termes de points, il n'a pas non plus déglingué ça, tu vois. Il n'y a pas de push-up, il y a juste une push-up suppi premier run, c'est ok. Ouais, c'est pas si puissant, il n'y a pas de maltesse. Là, one arm planche n'a pas tenu, donc directement, il y a beaucoup moins de points. Et au total des points, je trouve que Zinedine a beaucoup mieux géré. Et malgré un fail en agilité qui, du coup, selon le barème, lui divise sa note par 2, Gustan n'a pas suffisamment déglingué en force pour équivaloir son niveau en agilité. Voilà, c'est ce qui donne le résultat final. Donc on voit bien que le barème a été respecté, que sur le papier il a l'air génial, mais en pratique ça donne des résultats bizarres. Donc, il faut changer le barème. Eh bien, chers amis, ça va être à vous de jouer. Lorsque vous émettez un avis sur un battle, lorsque vous dites « je pense qu'un tel a gagné », en réalité, vous avez déjà un système de jugement approximatif dans votre tête, plus ou moins inconscient et plus ou moins influencé par les systèmes qui existent déjà. Faites l'exercice. Argumentez. Pourquoi dites-vous qu'un tel est vainqueur? Comment êtes-vous parvenu à ce résultat? Sur quels critères vous êtes-vous basé? Essayez d'expliciter votre barème. Essayez d'écrire un système de jugement qui retrace votre analyse, qui pourrait être utilisé sur tous les battles et qui donnerait systématiquement le vainqueur auquel vous pensez. Je vais aussi donner mon avis, mais pour pas que ça t'influence, je t'invite à mettre pause sur la vidéo et d'aller écrire en commentaire ton système de jugement et ton barème. Si après coup, certains de mes arguments t'ont fait réfléchir ou changer d'avis, tu mets une petite réponse sur ton propre commentaire pour détailler un petit peu. De la même manière, essaye de ne pas regarder les commentaires des autres avant d'écrire le tien. Je veux que tu joues le jeu et que tu dises réellement ce que tu penses en proposant une solution qui vient de toi-même. Et si après coup, les commentaires des autres te font réagir, ouvrez un débat, dans le respect bien sûr. Je trouve vraiment important de prendre en compte l'avis de la majorité pour construire un système qui convienne à tous et je lirai tout ça avec attention. Allez, à ton tour! Bien, j'espère que tu as écrit ton commentaire et je vais dire ce que j'en pense. En France, on manque cruellement d'athlètes polyvalents. On a les meilleurs du monde en force, mais ils n'ont pas d'agi. On a des athlètes extrêmement forts en agilité, dans les îles par exemple, à La Réunion, Zinedine nous l'a montré, mais ils n'ont pas assez de force. Et en métropole, j'ai pas peur de dire que le niveau moyen en agilité est catastrophique. Et pour ce qui est des athlètes polyvalents, premièrement, il y en a très peu.
Et deuxièmement, la majorité sont forts en force et avec le strict minimum en agi. Moi le premier. Donc, oui, pour faire plaisir aux Français et pour que ça corresponde à la majorité, il faudrait un barème qui favorise la force. Comme on a un peu partout avec le système de force statique, force dynamique, combo agi, un spé force, il prend directement la moitié du battle, il a juste à assurer ses combos et il gagne. Oui, en France, la majorité serait contente et beaucoup pourraient participer à des compétitions et avoir une chance de gagner en ne faisant que de la force. Mais la réalité, les gars, c'est qu'on n'a plus de champion français depuis Sangwan, depuis 2018. Il n'y a plus de Français capables d'assumer un niveau mondial en force et en agilité, et donc capable de gagner les plus grosses compétitions du monde. À la SWAB, tous les Français sont sortis au deuxième tour. Donc oui, on peut aller dans les grandes compétitions mondiales, on peut passer un tour, on peut gagner un battle, mais on ne gagnera jamais la compétition. C'est dur ce que je dis là, hein. Je sais pas si je suis prêt à assumer les conséquences. Après attention, hein, ça se trouve ça va changer, mais là je regarde les faits et depuis 2018, il n'y a pas eu de grand champion. Aucun athlète français n'a un excellent niveau en force et en agilité en même temps. Et si nos compétitions nationales favorisent la force, on continuera de se contenter à ne faire que de la force. Et on n'aura jamais des gars polyvalents aussi forts en force qu'en agi parce qu'ils se feront toujours taper au premier tour par les spé force. Donc soit ils voudront plus participer, ça sert à rien, ils perdent. Soit ils arrêteront l'agi pour faire que de la force. Et attention, là je mets un gros disclaimer. Le street workout freestyle, tout le monde doit pouvoir le pratiquer comme il l'entend. Le style libre, c'est l'essence même du street. Moi, je veux être un gars polyvalent et je veux essayer de développer cette branche. D'autres ne veulent pratiquer que la force et ne se reconnaîtront pas dans ce que je dis. Et ne seront pas d'accord avec un système de jugement 50-50 force agi. Dans ce cas, qu'ils ne participent pas aux compétitions de polyvalence et qui créent leur branche spé force. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Et c'est bien, il en faut pour tout le monde et c'est ce qu'il faut pour que tout le monde y trouve son compte. Une branche spé force, une branche spé-agi, une branche polyvalence. Et je pense qu'une des erreurs du barème d'Ilias, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. De donner un bonus pour les spécialistes, un bonus pour les polyvalents, tu comprends que ça part d'une super bonne intention, mais ça se mélange un peu. Je vais donc proposer un barème polyvalence qui permettrait aux Français de se hisser au plus haut niveau mondial s'ils cherchent à gratter de plus de points possible, mais qui, dans l'état actuel des choses en France, ne dégoûterait personne. Après, le but évidemment, c'est que dans 5 ans, le niveau est tellement augmenté que les spé n'aient plus aucune chance dans les compétitions polyvalence. Mais pour le moment, avec ce que j'ai en tête, ils ont encore une chance et le jour où ça ira plus, ils créeront leur propre compétition. Je reste évidemment ouvert au débat, comme je dis, je veux que la majorité soit ok et que le système soit unanime, mais voilà le principe. Force sur 20, agilité sur 20, combo sur 20. Très classique, mais attends que je t'explique. Tu m'excuseras pour ça aller plus vite, j'ai tout noté, je vais te le lire. Premièrement, pourquoi pondérer? Donc pourquoi mettre une note? C'est pour faire apparaître la polyvalence. Un athlète spécialiste peut remporter les catégories force et combo de justesse et gagner face à un athlète polyvalent qui avait légèrement moins en force, légèrement moins en combo, mais beaucoup plus d'agilité, ce qui ne serait pas juste, je pense qu'on est d'accord. Donc pondérer, ça permet de marquer l'écart entre les deux athlètes et de faire l'emporter celui qui a montré le plus de compétences au total dans la battle. Comment pondérer? Ça, c'est une bonne question et ça reste à débattre. Et c'est, je pense, la question la plus importante. Pas de points par figure pour ne pas imposer des figures précises et tuer le style. Selon moi, freestyle égale style libre. Donc la grande question, c'est comment garder l'authenticité du sport et valoriser le style unique de chaque athlète. Est-ce qu'on donne des points bonus de style dans chaque catégorie? Ça, je sais pas. Ça reste à débattre. Si on n'arrive pas à trouver un bon système pour le moment, on se tiendra temporairement au 1 point par catégorie gagnée. Mais du coup, dans l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, ce sera le spécialiste qui l'emportera. Mais vaut toujours mieux ça que de pondérer n'importe comment et de faire de la merde. Deuxièmement, l'égalité force-agilité en termes de valeur. N'en déplaise à certains, l'agilité demande tout autant d'implication et de sacrifice que la force. Gusta, c'est peut-être 5 ans de travail pour atteindre une telle force, mais Zinedine, c'est aussi 5 ans de travail pour atteindre un tel niveau en agilité. Les deux disciplines demandent autant de temps et d'énergie pour arriver à des niveaux équivalents. Et c'est bien pour ça que quelqu'un qui pratique les deux voit sa progression en général divisé par 2. Et troisièmement, les combos. Le critère combo, c'est celui qui fait le plus débat, car il faisait doublon. A-t-on déjà vu un athlète gagner force et agi et perdre combo? En fait, les juges combo comptabilisaient les figures de force et d'agi. Ça fait doublon, c'est pas bon. Selon moi, les combos, c'est les transitions. Il faut valoriser le nombre de mouvements enchaînés avec fluidité et la puissance des transitions. Par exemple, Giant to planche est valorisé dans la catégorie combo, mais la planche ne vaut pas plus de points dans la catégorie force. Donc la différence entre bascule to planche et Giant to planche se fera dans combo. Donc les transitions, il y a des transitions force-force, force-agi, force-end-balance, agi-agi, agi-force, agi-end-balance, unbalance-unbalance,
unbalance force, unbalance agi. Ça fait beaucoup de transitions. J'ai marqué ici que ne sont pas considérés comme transitions et donc casse le combo tout mouvement tenu qui n'est pas catégorisé en statique dans le critère force. Exemple, rester en position de dips pendant 2 secondes. Ça casse le combo, tu restes pas en position de dips. J'ai marqué aussi, mais j'ai pas réussi à trouver les bons mots, en gros quand on pose le ventre, ou les pieds, ou qu'on marche sur les paras, tu vois, quand tu te poses comme une flasque, ça casse le combo. J'ai également marqué effectuer 2 fois d'affilée une même transition. Exemple, 2 balanciers avant de lancer un autre move. Et important, les fails sont comptabilisés dans le critère combo. Mais combien pour pondérer, ça je sais pas, je donne juste les idées de ce que j'ai marqué. En fail en agi ne fait donc pas diminuer la note d'agi. Pour le critère agi, le mouvement raté n'est simplement pas comptabilisé. Cependant, un malus est appliqué dans le critère combo, en plus du fait que le combo est interrompu, donc ça commence déjà à faire beaucoup, et c'est bien, faut pas fail. Deuxièmement, et ça c'est très important pour pas faire de doublons, le juge combo ne doit en aucun cas valoriser la difficulté des mouvements effectués. Ça c'est le travail des juges force et agilité. Le juge combo prend en compte la difficulté des transitions, leur variété et la longueur des combos. Au niveau des fails, j'ai marqué un petit truc genre fail majeur, donc gros malus d'un combo, ce serait les chutes en agi et les chutes en force, donc poser un pied par terre ou plus. Fail mineur, donc malus modéré, ce serait réception agi à une main non volontaire ou figure statique tenue moins d'une seconde. Si tu tiens moins d'une seconde une figure statique, pour moi c'est fail. Au niveau de la force, on attend du statique, du dynamique, du push, du pull et du unbalance. Comment pondérer, ça c'est la grande question. Au niveau de l'agilité, on attend des gros moves évidemment, de la variété, donc des flips et des rotas. Comment pondérer, ça c'est encore la question. Et j'ai rajouté quelque chose, une idée supplémentaire pour pousser le truc loin. Allons-y. La technicité d'un enchaînement d'agilité est comptée dans la catégorie combo. Et attention, exemple, 3-6 to Ganger to 5-4 vaut, imaginons, 1 en agi et 2 en combo. Alors que 3-6, 5-4 et Ganger vaut toujours 1 en agi parce que ce sont les mêmes mouvements, mais vaut 1 en combo parce que la technicité, les enchaînements, donc les transitions agi-agi sont moins puissantes. Encore une fois, donc, on ne comptabilise pas la valeur des mouvements effectués dans combo, ça c'est le rôle du juge agi, donc ce sera la même valeur puisque c'est les mêmes moves. On comptabilise la valeur des transitions, donc la transition Ganger to 5-4 vaut plus que 5-4 to Ganger. Pareil en force, pull-up to touch, en force ça vaudrait 1, en combo ça vaudrait 2. Et touch puis pull-up en force toujours 1 et combo 1. Parce que c'est moins puissant. Parce que c'est une transition force-force. C'est des propositions, hein. J'ai marqué ça comme ça, je vous dis ce que j'ai marqué. Donc le juge combo a un énorme rôle à jouer dans le jugement. C'est ce critère qu'on regarde instinctivement quand on fait nous-mêmes en tant que spectateur un jugement sur un battle. On dit un tel a fait des plus gros moves mais c'était un move par un move alors que l'autre a fait plusieurs petits moves enchaînés à la perfection donc c'est peut-être mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on pense, on est d'accord ou pas? Donc la difficulté pour les compétitions ça va être de trouver un bon juge combo. Ça va être très dur. Et pourquoi pas plusieurs pour qu'ils se partagent la tâche parce qu'il y a énormément de choses à voir. Je rappelle, transition force-force, force agi, force unbalance, agi-agi, agi-force, agi-unbalance, unbalance-unbalance. Unbalance force, unbalance agi. J'ai raté le compte, mais ça fait beaucoup. Et avec ce barème, pour le moment en France, c'est pas grave si personne fait d'agilité, puisque les battles se joueront sur les autres critères. Donc c'est pas parce que tu as 0 agi que tu peux pas participer, mais évidemment si tu es spécialiste, il va falloir marquer beaucoup de points pour gagner contre un polyvalent. Et c'est normal, tout le temps que tu as passé à travailler ta spé, les autres l'ont utilisé pour travailler d'autres domaines, et ça se retranscrit dans les points, ça s'équilibre. Et donc au vu du niveau en France, actuellement un spé force peut gagner une compète s'il fait des gros moves et des gros combos, donc des grosses transitions force-force principalement. Et à terme, les polyvalents reprendront le dessus quand ils auront le niveau, quand le niveau en France aura augmenté, sur des compètes de polyvalence et c'est tout à fait normal. Voilà pour ma proposition, j'ai énormément parlé, je suis désolé, c'est un sujet important pour moi et pour, je pense, la suite du street. Il y a sûrement énormément de choses à retoucher et à ajouter dans ce que j'ai proposé, peut-être même changer complètement, je sais pas, je reste ouvert au débat, comme j'ai dit, je veux l'avis de la majorité. Mais voilà, c'est en partant d'un jugement instinctif de mon côté, le détail de toute ma logique pour arriver à ce résultat. Le but final, c'est de faire en sorte que pour chaque résultat, une justification concrète puisse être donnée au public. C'est ce qu'on devra faire le jour où on devra présenter notre discipline comme étant un sport de compétition, le démocratiser et avoir une fédération reconnue par l'État et tout ce qui en découle. Donnez-moi un seul autre sport fédéral et reconnu par l'État où les règles ne sont pas écrites en détail, mais ça, c'est encore un autre débat. Faut-il réellement démocratiser notre sport? Comment garder le côté style libre du street workout tout en fixant des règles précises? N'y a-t-il pas un risque que le street tende vers la gymnastique et perde toutes ses racines et toute son authenticité?